Salut les gars. Alors aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour faire le déballage d'un point rouge. C'est le premier point rouge que j'achète pour arme de poing. Donc c'est pour mon Glock 19. Voilà. Glock 19 qui est en MOS, Modular Optic System. C'est-à-dire que j'ai la petite plaquette là à enlever. Et puis après j'ai les plaquettes adaptatrices. Et normalement, ce point rouge, il doit aller sur la numéro 2. Voilà. Donc on verra ça plus tard. Bien entendu, l'arme est vide, pas de chargeur, rien dedans. Voilà. Donc on va regarder ça. Donc alors si j'ai acheté ce point rouge, moi, c'est que niveau tarif, je l'ai trouvé très intéressant. J'ai vu une pub, je crois que c'est sur Naturabuy, où ils vendaient un Glock, je crois que c'est le 17, Glock 17, avec le point rouge monté directement dessus. Alors, déjà, c'est pas trop mal emballé, je trouve. Nickel, carton, machin. Là, donc, bah, ça doit être ma facture. Bordereau de livraison avec la facture. Ok. Donc, le petit carton qui va bien. On va remettre ça là-dedans. Tranquillou. Alors, voyons voir, voyons voir. Bon, apparemment, j'ai été voir des vidéos. En français, il n'y a pas grand-chose. Hein. Franchement, en français, il n'y a pas grand-chose. Et le peu que j'ai vu, on en dit que du bien. Alors, rapport qualité-prix, apparemment, ça doit être un bon rapport qualité-prix. Donc, bah, on va voir ça. Alors, donc ça vient de chez Vecteur Optique. Et c'est le Frenzy 1 22 26 MOS. Frenzy X. Alors, ah bah déjà, on a la petite pile qui va bien. Je crois que c'est une 2032. Voilà. La petite chiffonnette, emballée dans un plastique. Nickel. Vecteur optique. Sympatoche. Le petit dépliant. Je pense avec tous les réglages pour savoir comment s'en servir. Ok, bon ça on verra après. Voilà. Après, une carte VIP. Bon, je sais pas ce que ça donne. Ça doit être la garantie, je pense. Ouais, ça doit être la garantie. Ok, là on a quoi? On a la petite clé, les petites clés pour sûrement régler puis monter l'optique. Et voilà la bête. C'est tout, on n'a rien d'autre. C'est bizarre, j'ai quelque chose là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Kesako, Kesako, Kesako. Ah, c'est des petites vis, tiens. C'est des petites vis. Elles étaient tellement bien enfoncées que je ne les avais pas vues. Ok. Ouais, parce que j'ai vu que des fois les vis sont pas trop adaptées. Donc faudra regarder. Faudra regarder au niveau de la longueur si ça gêne pas. Et il y a déjà de la loctite dessus. Je sais pas si vous allez voir. Il y a déjà de la loctite bleue dessus. Ok. Nickel. On va essayer de rien paumer. Donc la petite boîte. Et voilà l'engin. Alors. On a un petit capuchon en caoutchouc, souple. Qui a l'air de tenir. Ok. Bon. Pas mal. Et voilà la bête. Alors la fenêtre est assez grande. Donc on a aussi un adaptateur pour mettre sur un rail Picatinny. Ok.
si vous n'avez pas de, si vous n'êtes pas en mousse comme moi. Donc là, ça doit être pour l'allumer. Par contre, les piles se mettent à l'intérieur, en dessous. Ça doit être pour l'éteindre ou pour l'intensité. Là, il y a le réglage. Ok, pas mal. Il est sympa. Je trouve qu'il est sympa. Ah, pourquoi j'arrive pas à la sortir cette clé? C'est à cause ce bordel là. Ah, je vais changer de loupe là parce que je vois rien du tout. Celles-là, elles sont un petit peu plus adaptées pour la bricole. Ok. En même temps, je vois qu'il y a le petit logo VF dessus là. VE, excusez-moi. Pourquoi j'ai dit VF? Vecteur optique. Ok. D'accord. Ok, comme ça. Voilà. Et puis là, vous avez l'emplacement de la pile. Alors, il y en a qui vont dire oui, c'est pas pratique, machin bidule, la pile en dessous, à l'intérieur. Quand je vais enlever la plaquette, j'aurai qu'à le positionner là, comme ça. Et ils vont dire tiens. Mais apparemment, la pile, elle dure vachement longtemps, quoi. Donc, si elle dure une année, c'est bien, vous la changez tous les ans. C'est de la CR 2032. Voilà. Ok. Donc, on va voir les caractéristiques de ce point rouge. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on nous dit viseur point rouge Frenzy X 1.22.26. MOS, Modular Optic System, 3 MOA. Donc là, vous avez le site où je l'ai acheté. Ok, donc le tarif, 139,56 €. Il y avait une petite promo. Franchement, à ce tarif-là, bon après on va voir à l'avenir ce qu'il donne, quoi. Mais bon, pour le prix. Voilà, là il est monté sur un Glock. 3 MOA, le point rouge. Là il est monté sur un rail Picatinny, on voit. Vecteur optique. Il est sympa, moi je trouve qu'il est sympa quand même. Voilà, ok. Donc qu'est-ce qu'on nous dit Aucun compromis sur la performance avec ce viseur compact, Frenzy X. Que ce soit sur votre AR, donc déjà si on peut le mettre sur un AR, fusil de chasse ou pistolet. Alors donc c'est qu'il doit, il doit bien accepter le recul, hein, de toute façon. Fusil de chasse, ça cartonne pas mal déjà. Hein. Alors, fenêtre extra large, 22 par 26. Profil super mince, hop, 7 mm.
boîtier aluminium, robuste, léger, 3 MOA, 8 niveaux d'intensité, ok, et 2 niveaux NV. Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, je verrai plus tard. Alors compatible avec le montage Weaver, l'empreinte Moj ou RMR. 40 000 heures d'autonomie pour le point NV. 2 niveaux NV. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Et 20 000 heures pour le point le plus faible. Ah, il doit y avoir des niveaux. Alors intensité. Ah, c'est bizarre parce que pour moi intensité c'était l'intensité, la luminosité du point. Et là il met 2 niveaux. Et 20 000 heures sur le point le plus faible visible. Bon, à voir. Étanche jusqu'à 1 mètre. De toute façon, je compte pas aller à la piscine avec ou me baigner à la mer pendant 30 minutes. Donc voilà. Résiste au recul, 9 mm, 45 ACP, 12 calibre 12, l'appui à Magnum 338. Donc logiquement, il encaisse, hein, Pépère. Hein. Lentille claire avec revêtement multicouche, qualité supérieure. Alors, capteur de mouvement et mise en veille automatique après 2 minutes. Ça vaut le coup, ça, c'est bien ça. Ok. Donc après, là, grossissement, NA, machin, ils savent pas. Largeur, profil, bah NA, non, il n'y a pas de grossissement, de toute façon, c'est un point rouge. Donc là, ils remettent les mêmes trucs, hein, multicouche, 3 MOA, plage de réglage élévation 45 MOA, et en dérive 45 MOA. 8 niveaux, luminosité 8 niveaux et 2 NV. Ça, je sais toujours pas ce que ça veut dire, ça, ce truc-là. Bon. Pile, 2032, on l'a dit, montage, 21 Weaver, mise en veille 2 minutes, voilà, il récapépète les mêmes trucs, hein. Ok. Alors, voilà, facilité d'utilisation et d'installation, ainsi que sa compatibilité avec une large gamme d'armes à feu, au standard OptiCredit. Ce qui en fait un choix polyvalent pour les tireurs. Ok. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait en dire. Moi je trouve que c'est sympa. Voilà, c'est très très bien. Donc dans la prochaine vidéo, on va faire le montage sur le Glock. Voir ce que ça donne. Parce que là sinon ça va faire des vidéos un petit peu trop longues. Et puis, mais bon, en première visu comme ça, premièrement, ça m'a l'air, il m'a l'air d'être quand même sympa. La fenêtre est relativement grande. Hein. Ok. Donc voilà les gars pour l'instant. Et puis prochaine vidéo, donc on va faire le montage sur le Glock. Et puis regardez ce que ça donne. Allez, tchuss les gars.